Bonjour. Il était temps de changer de premier sinistre, lequel commençait à perdre sa couleur d'origine et virait capillairement Cruella von Teufel des 101 Dalmatiens, un peu comme s'il avait passé sans prévenir la tête dans l'entrebâillement de la porte de la salle de bain de Benjamin Griveaux. Si ça ne tenait qu'à moi, on l'empalerait sur un panneau 80 à l'heure à l'envers, entouré de barbelés et enduit de poivre de Cayenne, mais gentiment, avec beaucoup de vaseline, car il faut savoir rester humain. Las, en dépit des plaintes déposées, sauf à ce que Macron cherche à se débarrasser d'un rival potentiel pour 2022 et prenne le risque d'être éclaboussé par un tombereau de caca, il y a fort à parier que, à l'instar de toutes les pourritures qui l'ont précédé, la justice des hommes ne l'enverra pas croupir dans un sombre cachot et qu'une justice immanente, pas beaucoup plus fiable, ne le fera pas crever à petit feu de son cancer de la barbichette. Au contraire, profitant de la mémoire de poisson rouge des Français, il coulera des jours heureux dans son Le Havre de paix aux frais des cognes généralement tribuables. On l'a remplacé par un nouveau modèle dont l'accent, qui pour moi n'en est pas un, compte au moins que ce sur quoi il va le mettre. Ce nouveau modèle au crâne semi-décaloté et dont le nom rime avec latex laisse clairement entrevoir l'usage qui va en être fait. Un modèle sophistiqué avec GPS intégré pour suivre le nouveau chemin que veut trouver Macron, un chemin qui ne sent pas spécialement la noisette pour ceux qui ont la référence et pour qui Mireille et son petit conservatoire évoquent encore quelque chose. On va encore se la faire mettre profond, sachant que si les voyages forment la jeunesse, l'arrêt forme des retraites. Il y a un certain nombre de choses qui m'atterrent en ce bas monde. Bien sûr, Black Lives Matter, mais moins que le fait qu'il se trouve encore des gens suffisamment cupides pour accepter les places afin de sucer, entre autres, les dernières gouttes de sang sur le cadavre de la France. Et je ne cible pas spécialement Barbara Pompili, transfuge de ces verts couleur islam, selon Éric Zemmour, lequel confond la couleur molar et la couleur mollah, mais qui, par ailleurs, a parfaitement raison, et je le prouve. On pourra noter au passage que l'islam peut aussi avoir ce côté pastèque, vert dehors et rouge dedans, même si les écolos semblent préférer l'étoile jaune, comme quoi l'antisémitisme n'est pas toujours là où on le cherche. Dans tous les cas, il est quand même troublant que le nouveau gouvernement soit annoncé le même jour que le décès d'Ennio Morricone, compositeur de Quelle honte salaud, des 8 salopards, de Pour une poignée de dollars et de Avant la Révolution, sans compter pour ceux qui vont au fond des choses, les indémodables Merci ma tante et la cage aux folles. Malgré tout, les rangs des morpions s'étiolent si l'on considère que dans un pays de 65 millions d'habitants, on se retrouve avec Bachelot, probablement pour éviter qu'elle ne s'évapore, à la culture, sachant que sinon c'était Claire Chazal ou Ségolène Royal. En outre, il fallait bien amuser la galerie avec une machine à dire des conneries en remplacement de Sibeth qui nous quitte alors que je venais juste de régler mon correcteur d'orthographe pour qu'il ne me propose pas diarrhée à chaque fois que je tapais son nom. À sa place, le très jovial, pour ne pas dire gay, Gabriel Attal, dont on espère qu'il n'utilisera pas de prompteur, sachant que si Attali, ça ne présage rien de bon. De Nicole Belloubet, il ne restera que quelques posters écornés parsemés de taches suspectes sur les murs de chambres d'adolescents malvoyants. Quant à Castaner, il vient d'être escorté en dehors du bâtiment avec ses affaires personnelles dans un petit carton, nous dépasse une main arrachée et un porte-clés en forme d'œil accroché à un nerf optique, ce qui sera pratique pour regarder par-dessus son épaule pour le reste de ses jours, tout en comptant sur la police qui l'a copieusement insulté pour le protéger. Heureusement, il nous reste la très constipée Marlène Schiappa, sémantiquement concernée, comme Black Lives Matter, par les affaires de Colomb, surtout du gros, pas du Gérard, ce qui, dans le contexte actuel, l'a prédisposée à devenir ministre de la Citoyenneté. Elle est remplacée par une autre pathologie, mais des voies urinaires cette fois, ce qu'on peut voir comme une amélioration, j'ai nommé insuffisance rénale chronique ou Moreno, Elisabeth de son petit nom. Parmi les autres nominations annoncées par Colère mais sans, à la justice, Dupond-Moretti, dont on ne peut évoquer l'éthique en dehors d'une promenade en forêt en short. Moretti nien, pour rester dans les pathologies, si l'on considère à quel point il a la vue courte, étant donné, non qu'il défende les terroristes, ce qui pour un avocat est normal, mais qu'il le fait par conviction, en tout cas, si l'on considère qu'il demande carrément l'interdiction du RN, ce qu'il est sensiblement moins. Tout ça reste de la poudre aux yeux, même si une partie pourrait être sniffée par le nez de l'intéressé, et le mettre à la justice, c'est ou trop, comme diraient certains présumés pédophiles qu'il a fait acquitter, ou pas assez. Et que dire de celui qu'on pourrait appeler Darpanin en regard des plaintes dont il fait l'objet, chose qui ne l'empêche pas d'être ministre de l'Intérieur, alors que ces problèmes viennent justement du fait qu'il y a supposément été à l'intérieur sans consentement. Le point positif étant que Marlène Schiappa, qui désormais bosse sous lui, mais qui, selon ses livres, n'avale pas, pourrait vite ressembler à un hamster, ce qui lui évitera de dire trop de conneries.
Dans la même veine, était-ce une bonne idée que de mettre la blonde Nadia Hay à la politique de la ville, sachant que dans certains quartiers, Hay et blonde, ça double les chances de se faire sauter et qu'elle pourrait bien hériter d'un tréma avant la fin de son mandat. Je passe sur Roxana Maracineanu, qui fait son ciné à elle, et qu'on a visiblement mis là que pour m'emmerder. Comment voulez-vous faire des vannes avec un homme pareil? En tout cas, une sportive au sport, j'admets que c'est logique, d'autant qu'une Roumaine qui nage, ça nous change. Ce qui, en revanche, est moins logique, c'est de mettre Borne au travail au lieu des transports, Vidal à la recherche au lieu de la santé, et le Cornu aux outre-mer au lieu des affaires familiales. En tout cas, et ça c'est bien, ils ont gardé Bruno Le Maire, qui se veut porteur d'espoir, un maire porteur en quelque sorte, mais dont le sourire m'effraie, c'est plus fort que moi. Chaque fois que je vois les dents de Le Maire, j'ai l'angoisse d'une mouche qui voit s'approcher une gay pride. Bien sûr, il y a encore pléthore de figurants payés avec nos sous dans ce gouvernement fantoche. Mais faire des vannes sur des noms que personne ne connaît et ne connaîtra jamais, c'est un peu comme aller voter quand les candidats sont présélectionnés pour nous par le système. On se retrouve à devoir choisir entre la chiasse et le choléra, et ça ne rime plus à rien. On sera au moins d'accord sur le fait que ripolliné couleur cacadois, la tapisserie de la salle de bal du Titanic n'aura qu'un effet modéré sur le choc contre l'iceberg et que celui qu'il faut vraiment changer, c'est Macron, lequel semble prendre malin plaisir à nous humilier en causant toujours davantage dans le lisier pour dégoûter ceux qui sont censés nous représenter. Comme d'habitude, je vous invite à télécharger un pangolin de votre choix dans le lien en description pour signifier et afficher votre ras-le-bol. YouTube s'obstinant à casser les thermomètres, j'ai vu en quelques jours une bonne partie des chaînes américaines que je suivais disparaître, idem pour celle de Dieudonné et désormais celle d'égalité et réconciliation. Le problème n'est pas la censure en elle-même, que des entreprises privées puissent décider de ce qu'elles publient ou non sur leur plateforme ne me choque pas. Le souci dans tout ça, c'est qu'on ment en faisant croire aux gens qu'il y a une ligne sur le sol à ne pas dépasser, mais que dès que quelqu'un a l'outrecuidance de tester la théorie en se mettant au bord de cette ligne, en baissant son pantalon et en montrant son cul à ceux qui l'ont tracé, ce qui devrait être légal, on lui tape dessus et on trace la ligne plus loin, preuve qu'en fait, il n'y a pas de ligne ni de limite et que, quelle que soit notre opinion, le seul fait d'en avoir une et de ne pas répéter comme des robots les mantras que les médias nous récitent, fera qu'on sera censuré un jour ou l'autre. Il s'agit d'une attaque globale coordonnée et même Greg Tabibian, qui se tient pourtant assez loin de cette ligne et qui reste un indécrottable humaniste tiraillé entre son intelligence et ses convictions, a fait l'objet d'un véritable déchaînement sur les réseaux sociaux avec, si j'ai bien compris, des menaces plus ou moins voilées sur ses proches, faisant que, même si sa chaîne n'est pas censurée, il a pour l'instant cessé d'y publier des choses, ce qui revient au même. Cette hystérie de fin de règne devrait encore s'amplifier jusqu'aux élections américaines dont les enjeux pour le monde sont considérables. Et pas sûr que le fétu de paille que je suis soit encore là longtemps, donc pensez à aller faire un tour sur mes chaînes secondaires hébergées sur d'autres plateformes dont je vous mets le lien en description. Je vous rappelle que mon travail est totalement bénévole et que, par principe, cette chaîne n'est pas monétisée, ne fait pas appel aux dons et ne censure aucun commentaire. Merci donc, autant que faire se peut, de partager, de liker, de commenter et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner si vous voulez améliorer mon référencement. Merci à tous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt, j'espère.